Ladies and gentlemen, on the instructions of the President of this Republic, His Excellency Paul Biya, this Tuesday, 24th March 2020, there was a meeting of the Interministerial Committee in charge of evaluating the implementation of government's response plan against the spread of the coronavirus pandemic in Cameroon. At the end of the presentations and discussions during this meeting, two major observations were made. Firstly, the coronavirus is being spread in our country. Field investigations carried out by the specialized services of the Ministry of Public Health, as well as the sampling of several suspected cases, confirm 66 positive cases of COVID-19. That is 51 cases in Yaoundé, 12 cases in Douala, and 3 cases in Bafoussam. As a result, the cities of Yaoundé, Douala, and Bafoussam are currently the 3 hotbeds of the pandemic in Cameroon. May I remind you that a week ago, when I first spoke on the evolution of this disease, 10 people were affected by the virus in our country. At this juncture, I regret to announce that today, Cameroon recorded its first case of death from the coronavirus. The second major observation is that certain restrictive measures prescribed by the head of state on 17th March 2020 with the aim of stemming the spread of this virus in our country are unfortunately not respected by many of our compatriots. These measures include the systematic closing of bars, restaurants, and leisure spots from 6 p.m. The prohibition of gatherings of more than 50 persons. The ban on overloading in buses, taxis, and motorbikes. Urban and inter-urban travel restrictions. The regulation of consumer flows in markets and shopping centers. Compliance with the rules of hygiene and the social distancing laid down by the World Health Organization. It should be recalled that the coronavirus spreads rapidly in places of high human concentration and through close contact. In this regard, persons who refuse to comply with these restrictive measures under any pretext whatsoever endanger not only their lives, but the lives of others and the entire nation. The indiscipline, carelessness, and even recklessness that have been observed in recent days are contributing greatly to the spread of this pandemic in our country. That is why, on the instructions of the President of the Republic, the restrictive measures taken on 17th March as part of the implementation of the response plan will now be applied with the utmost rigor, and offenders will be punished. As a reminder, Article 260 of our Penal Code punishes with imprisonment from 3 months to 3 years anyone who, by his conduct, facilitates the transmission of a contagious and dangerous disease. In this regard, the administrative and municipal authorities, as well as forces of law and order, have been instructed to strengthen controls and take all necessary and appropriate measures to ensure that the measures prescribed by the head of state are respected by all and at all times. In conclusion, I would like to point out that in order to dispel certain rumors that have been widely spread
on social media over the past few days that no decision to confine the population totally or partially has been prescribed by the head of state so far. Nevertheless, it is essential to limit gatherings and non-essential movement and to respect the instructions already given in order to avoid that the spread of the virus should lead to greater restriction of activities that are useful for our daily lives. Thank you very much. Mesdames et Messieurs, sur très haute instruction du Président de la République, Son Excellence Paul Biya, se tenu ce mardi 24 mars 2020, une réunion du comité interministériel chargé d'évaluer la mise en œuvre du plan gouvernemental de riposte contre la propagation de la pandémie du coronavirus au Cameroun. Au terme des exposés et des échanges enregistrés au cours de cette rencontre, deux constats majeurs ont été faits. Premièrement, la propagation du coronavirus est effective dans notre pays. Les investigations menées sur le terrain par les services spécialisés du ministère de la Santé publique, ainsi que le prélèvement effectué sur plusieurs échantillons de cas suspects, ont permis de confirmer 66 cas de patients testés positifs au COVID-19, dont 51 cas à Yaoundé, 12 cas à Douala et 3 cas à Bafoussam. Il en découle que les villes de Yaoundé, de Douala et de Bafoussam constituent pour l'instant les 3 principaux foyers de cette pandémie au Cameroun. Je tiens à rappeler qu'il y a une semaine, lors de ma première prise de parole sur l'évolution de cette maladie, 10 personnes seulement étaient affectées par ce virus dans notre pays. À ce stade de mon propos, j'ai le regret d'annoncer que le Cameroun a enregistré ce jour son premier cas de décès des suites de coronavirus. Le deuxième constat majeur est que certaines mesures de restriction prescrites par le chef de l'État le 17 mars 2020 dans le but de limiter l'expansion de ce virus dans notre pays ne sont malheureusement pas respectées par un très grand nombre de nos compatriotes. Il s'agit en particulier de la fermeture systématique des débits de boissons, les restaurants et les lieux de loisirs dès 18 heures, de l'interdiction des rassemblements de plus de 50 personnes, de l'interdiction des surcharges dans les bus, taxis et de mototaxis, de la restriction des déplacements urbains et interurbains, de la régulation des flux de consommateurs dans les marchés et les centres commerciaux, du respect des règles d'hygiène et de la mesure de distanciation sociale édictée par l'Organisation mondiale de la santé. Il convient de rappeler que le coronavirus se diffuse rapidement dans les lieux de grande concentration humaine et à travers les contacts rapprochés. À cet égard, les personnes qui refusent d'observer ces mesures de restriction, sous quelque prétexte que ce soit, mettent en danger leur propre vie, celle d'autrui et de la nation tout entière. Les actes d'indiscipline
d'insouciance, voire d'inconscience, qui ont été observés ces derniers jours, contribuent fortement à l'expansion de cette épidémie dans notre pays. C'est pourquoi, sous très haute instruction du président de la République, les mesures de restriction qui ont été prises le 17 mars dernier, dans le cadre de la mise en œuvre du plan de riposte contre le coronavirus, seront désormais appliquées avec la plus grande rigueur et les contrevenants seront sanctionnés. À titre de rappel, l'article 260 de notre Code pénal punit d'un emprisonnement de 3 mois à 3 ans celui qui, par sa conduite, facilite la transmission d'une maladie contagieuse et dangereuse. Dans cette optique, les autorités administratives et municipales, ainsi que les forces de maintien de l'ordre, ont été instruites de renforcer les contrôles et de prendre toutes les dispositions utiles et nécessaires afin que les mesures prescrites par le chef de l'État soient respectées par tous et partout. Pour conclure, je voudrais préciser, pour dissiper certaines rumeurs abondamment véhiculées à travers les réseaux sociaux depuis quelques jours, qu'aucune décision de confinement total ou partiel de la population n'a été prescrite jusqu'ici par le chef de l'État. Au demeurant, il est indispensable de limiter les rassemblements ainsi que les déplacements non essentiels et de respecter les consignes déjà édictées afin d'éviter que la propagation du virus conduise à une plus grande restriction des activités utiles à notre vie quotidienne. Je vous remercie.